Jérôme, Ouais. comment tu t'en sors avec l'audit de Fukunaga? Bien, j'en suis déjà à la moitié des conclusions. Tu peux finir pour la fin du mois? Ah ouais, je crois. Alors fais-le, s'il te plaît. On ne renouvelle pas ton contrat le mois prochain. Quoi? Oui, tu sais où on en est. Il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Ouais. Et il fallait que ça tombe sur moi? Ça n'a rien de personnel, mais c'est la politique de l'entreprise. Olivia, tu peux pas me faire ça. J'ai essayé de te défendre au conseil, crois-moi. Tu t'en occupes, Mariana, s'il te plaît? Oui, les CV que vous m'avez demandé. Comment ça, des CV? Et tu voudrais que je te croie? Secrétaire, 900 € par mois. Ça te dirait de postuler? Tu les as vus? Ils me parlent plus. Je suis comme un pestiféré. 8 ans, Mariana. 8 ans que je me mets en 4 pour cette boîte de merde. Et tout ça pourquoi? Jérôme, tu vas pas te laisser mettre dehors comme ça. Il faut que tu lui pourrisses la vie à cette bonne femme. Ah oui? Et comment? Et avec ça, qu'est-ce qui va se passer exactement? On va la faire souffrir, cette chienne, pour ce qu'elle t'a fait. Avec 8 bougies? Je me suis déjà servi de la magie pour t'avoir et tu vois le résultat. Maintenant, je vais m'en servir pour te venger, fais-moi confiance. D'accord, c'est bon. Pour moi... Et j'ai rien... Écoute, ça te dit pas qu'on aille directement au fait? Hein? Allez, laisse-moi faire. Pousse-toi. Viens. Allez. Ô toi, Lucifer, prince des ténèbres, écoute-moi. Nous, ici présents, tes serviteurs, nous invoquons ton aide. T'es complètement saoul. Viens à nous, Satanas! Tais-toi! Tu te rends compte de ce que tu dis, là? S'il te plaît, viens vite. Bonsoir. Bonsoir. J'apporte un CV pour le 10e étage. À cette heure-ci? On m'a appelé, je suis venue. Bonjour. Damien est là? Je suis une de ses camarades de classe. Oh, excuse-moi, vas-y, entre. Il est dans sa chambre. Tu viens de l'enterrement? Oui, toute la classe y était. Il manquait que lui. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ça va? Pourquoi est-ce que t'es pas venu? Miranda avait besoin de moi quand elle vivait encore. Mais maintenant, Je regrette, Damien. Je regrette vraiment. non, t'as rien à te reprocher. Je savais que Théo avait une arme. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais... Hé, qu'est-ce que t'as? Arrête.
Pleure pas, s'il te plaît. Je veux pas te voir pleurer. Elle aurait pas dû être à cet endroit-là. Je savais que Théo allait venir pour toi, mais... Je parcours le monde à la recherche d'un signe de ton âme, essayant de comprendre le pourquoi des choses, la vérité camouflée. Mais sans le miroir dans lequel je me vois, il m'est impossible de l'atteindre. La vie me file entre les doigts. Sans ton reflet, elle n'est rien. Elle n'est rien. C'est magnifique. C'est de qui? Je l'ai écrit cette nuit. Damien, qu'est-ce que tu fais? Ce que me commande mon cœur. Non, non, c'est pas possible. Pourquoi? Je crois pas que ce soit... Non. J'étais venue voir comment t'allais. Et je pense pas que ce soit le moment. C'est jamais le moment. On se voit plus tard. Attends, bouge pas. Je reviens tout de suite. Salut. Ça va? C'est qui, elle? La nouvelle secrétaire des directions, Grâce. Ah, d'accord. Et tu la connais? Non, pourquoi? Je lui montrais comment marche la photocopieuse, c'est tout. Alors, moi, on me jette, et on continue à embaucher des gens. Pour qui elle se prend, celle-là? C'est paru dans tous les journaux. Meurtre entre adolescents. Mort dans un établissement. Une lycéenne assassinée d'un coup de feu par un camarade de classe. J'adore lire de bonnes nouvelles au réveil. De la menue bricole, Alexia. Toute cette histoire pour gagner l'âme d'un fantoche. Un fantoche converti en assassin en l'espace de 4 jours. Qu'est-ce que tu attends, Damien? Le lycée est fermé. Ah? Bien, si tu as des excuses, admettons. Aujourd'hui, il a un travail à accomplir. Du grandiose, j'espère? Tu pourrais empoisonner le lycée tout entier? Damien, je veux toucher tes cheveux. Ils sentent toujours tellement bon. Je suis quoi pour toi? Le mal absolu. Si tu accomplis ton devoir envers moi, je peux te donner tout. Bruno, tu peux rester tranquille. Attends, j'ai faim, moi. À cette heure-ci, on devrait être dans la cour à manger un casse-dalle. Et alors, je t'en ai apporté un? Elles sont où, les céréales, chez vous? Sur l'étagère au-dessus de toi. Je te comprends pas, je te jure. Enfin, c'est génial, tu devrais être folle de joie. Mais non, je trouve pas ça normal. Je sors de l'enterrement et la première chose qu'il fait, c'est m'embrasser. C'est sûr, lui non plus, je le comprends pas. En plus, c'est comme si Miranda était là à nous regarder. Je peux quand même pas profiter de sa mort. Mais non, mais il s'agit pas de profiter. Attends, c'est pourtant simple.
Tu craques pour lui. Et apparemment, toi, tu lui plais. Alors faut y aller. Et on verra s'il te sort de la tête une bonne fois pour toutes. Bien sûr, pour toi tout ça c'est facile. Résultat, tout le lycée sait que vous êtes proches. C'est Greg qui me l'a raconté. Miranda a débarqué au lycée avec une photo de Damien et toi qui sortiez d'ici. Non mais c'est quoi? Et cette photo, qui l'a prise? C'était un MMS de Théo, apparemment. Excuse-moi. Vous le rangez où, le sucre? C'est pareil, sur l'étagère, Bruno. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu regardes? Elles sont périmées, tes céréales, mais c'est pas grave. Oui. Oui, bien sûr, oui. Oui, vous pouvez y aller, demandez toutes mes références, y a pas de problème. Oui, le mois prochain. Du boulot. Pour moi, c'est parfait. Alors, dis-moi tout. Qu'est-ce qui était tellement urgent? Je voulais te montrer quelque chose. J'étais en train de filmer avec mon portable quand cette fille a été tuée au lycée, Miranda. Tu as filmé sa mort? Je l'ai visionné 40 fois. Et il y a un truc étrange. Oui. Ah oui, je vois, on s'est parlé dernièrement, oui. Oui. Bah, s'il n'y a que ça, je peux leur envoyer un curriculum plus détaillé, bien sûr. C'est pas le problème, Jérôme. Je peux vous appeler Jérôme. Là, j'ai gage d'expérience et votre profil cadre exactement avec ce que nous avons en vue. Oui, d'ailleurs, dès que nous avons eu votre CV entre les mains, nous vous avons appelé. Bien entendu. Mais je l'ai déjà prévenu. C'est que nous voulions vérifier certaines choses avant. Bien sûr. Écoutez, je suis disposé à accepter une baisse de rémunération. Je sais que la conjoncture n'est pas rose actuellement. Vous êtes là? Allô? Je quitte pas, non? Jérôme, vous m'entendez là? J'étais dans l'ascenseur. Oui, ça y est. Je disais que j'étais prêt à négocier pour le salaire. Nous n'en sommes pas à parler d'argent. Je le déplore, mais nous n'allons pas vous prendre. Dans ce cas, je comprends pas pourquoi vous m'appelez. Pour me dire que vous n'allez pas me prendre, c'est pour ça que vous m'appelez? Pour vous le dire personnellement. Bonjour, Jérôme. Qu'est-ce qui se passe? C'est une blague? J'ai pris rendez-vous avec Olivia Tristant. Je sors de son bureau. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de vous. Dans ce genre de situation, les chefs se montrent généreux ou tout du moins neutres. Et cette fois... Et qu'est-ce qu'Olivia vous a dit de moi? Que vous ne faites pas votre travail. Que vous arrivez toujours en retard. Que vous râlez continuellement. Et ce qui est beaucoup plus grave, elle a parlé de harcèlement sexuel. Sur elle et différentes secrétaires. Elle dit que vous êtes un pervers. Ouais. Seulement rien de tout ça n'est vrai. Dans ce cas, pourquoi me l'aurait-elle dit? Écoutez... Non mais attendez, vous me prenez pour qui? Je veux juste entendre votre version. Ma version? Mais je vous l'ai donné, ma version. Il n'y a pas un mot de vrai dans tout ça, vous comprenez? Mais vous avez une liaison, Olivia et vous. Eh oui. Et alors, quel est le rapport? Je ne dis pas que ça n'a pas influé, mais... En plus, je suis assez con pour me justifier sur ce qui ne regarde que ma vie privée. En effet, vous n'avez pas à vous justifier. Mais qui vous embauchera si votre chef raconte partout que vous la harcelez? Excusez-moi. Olivia veut absolument que tu lui apportes tout ce que tu as sur l'audit de Fukunaga. Ouais. « 'Quelqu'un a besoin de toi. 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 'Quelqu'un a besoin de toi.
Et toi, t'apparais toujours quand on a le moins besoin de toi. Disparais, j'en ai marre de te voir. Ne passe pas ta frustration sur moi. Parce qu'il faut que je ravale ma souffrance en plus, hein? Et si je veux pas être un ange? Tu l'es déjà. Il se peut que tu n'aies pas su interpréter les signes du livre. Et tu n'as pas su les interpréter parce que tu haïssais Miranda. Je ne la haïssais pas. Tu as souhaité sa mort, non? Valeria? C'était pas sérieux quand j'ai dit ça. Tu as été égoïste. Reconnais-le. Et cesse de l'être. Là, en ce moment, quelqu'un te demande. Regarde ce qu'il y a dans le livre. Une bougie? C'est ce que tu vois? Mais qu'est-ce que tu ressens? Il va se passer quelque chose, mais je sais pas où. Et ce n'est pas comme ça que tu le sauras. Ne réfléchis pas. Fais le vide dans ton esprit. Mais... Laisse-toi porter. Je dois te laisser, mon chou. Je t'embrasse. Tu as apporté le rapport? Pourquoi tu racontes des mensonges partout? Hein? Tu me hais tant que ça? Qu'est-ce que tu racontes? Ça te suffit pas de me licencier? Hein? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux ma peau ou quoi? Sors de mon bureau immédiatement ou j'appelle la sécurité. Tu m'as toujours pas pardonné, hein, c'est ça? Hein? Tu continues à me reprocher notre séparation? Jérôme, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, ne me fais pas de scène. Qu'est-ce que tu veux? Que tu me respectes. Je te respecte, Jérôme. Alors seulement, licencie pas. la décision ne vient pas de moi. C'est toujours pareil. On fait porter la faute sur les autres. T'es qu'un faux jeton, Olivia. Tu es fou. Ne t'avise surtout pas de sortir de ce bureau, tu m'entends? Sinon, quoi? Tu es incapable de me faire quoi que ce soit, je le sais. Baisse ça, s'il te plaît. Excuse-moi. Je ferai comme si rien ne s'était passé. Par affection pour toi. Crois-le ou non. Tu l'as.
vous plaît. Navré, mademoiselle, mais si vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne pouvez pas rester là. Une seconde, monsieur. S'il vous plaît. C'est lui. Quoi, Jérôme? Jérôme, c'est ça. Jérôme, cette jeune fille prétend... Ne fais pas ça, Jérôme. Tu t'en repentiras toute ta vie. Qui es-tu? Une amie. Je te connais pas. Maintenant, si. Donne-moi ce que tu as là, s'il te plaît. Je te jure, je voulais pas. Oui, je sais. Je comprends pas ce qui m'est arrivé. C'est vrai, je sais. C'est fini tout ça. Remonte dans ton bureau. Eh ben... Tu les choisis de plus en plus jeune, on dirait. Vous descendez? Je monte au bar. En haut, non, il n'y a pas de bar, non. Tu es sûr? À la tienne. Non, à toi. L'autre soir, dans le bureau d'Olivia, tu as invoqué Lucifer. Qui te l'a raconté, Mariana? C'était fiancé? On se voit de temps en temps, mais... Ah, je veux dire, fiancé. Il peut te donner tout ce que tu désires. Qui? Tout ce que tu voudras. Tu sais ce que je veux? Qu'Olivia s'en aille et qu'on me nomme directeur général. Voilà ce que je veux. Très bien, on va faire ça alors. Oh, écoute, arrête de dire n'importe quoi. Hein? Je suis vraiment pas d'humeur aujourd'hui. Ça te dit qu'on fasse des folies tous les deux? Si je t'obtiens tout ce que tu veux. Et toi, qu'est-ce que tu vas gagner là-dedans? Ton âme. Mon âme. Qu'est-ce que tu fais? C'est le protocole, t'inquiète pas, tu le regretteras pas. Tu m'as appelé? Une coupe? Non, merci. Ne renonce à rien, Damien. Il n'y a rien. Il n'y a aucun risque qui ne vaille d'être pris au nom du plaisir. Il y a différents types de plaisir. Tu aimes? Beaucoup. Luca Giordano l'a peint en état de grâce. Il avait les mains déformées par les engelures, mais malgré cela, il a travaillé jour et nuit sans relâche. Ça a été un rude hiver à Naples, celui de 1655. Tu le connaissais? J'étais bien différente, toutefois. Un ange? Comme Valeria. Un être pur et incorruptible. L'archange Michel? C'est ce que tout le monde pense. Ce n'est pas Michel? Non. C'est Nathaël. Rapproche-toi d'elle. Maintenant qu'elle se sent coupable. C'est ce que je fais. Non, tu ne le fais pas.
Elle doit tomber dans l'ombre, ça doit se faire maintenant. Je peux te faire confiance désormais. Oui. Je peux te faire confiance désormais. Oui. Tu peux. Je veux pas te faire de mal. Huit ans déjà, quel grand garçon. Tu vas voir quelle belle fête on va te faire demain. Il va y avoir un super clown. Sauf que moi, je les aime pas, les clowns. Non? Pourtant, ils sont drôles. Non, ils sont méchants, les clowns. Ah belle, voyons, pourquoi veux-tu que les clowns soient méchants? Il y en a des gentils aussi, non? Non, il y en a pas. On va faire du coloriage. Tu aimes colorier? Il adore, c'est ce qu'il aime le plus au monde. Allez, va avec Laura. Assieds-toi là, à côté de Sarah. Attends, je vais te donner quelques feuilles. Voilà, ta cassette avec toi. Pour une fois que j'ai pas école, c'est pas de bol. Laura? Voilà, Grâce. Elle est nouvelle dans l'entreprise. Enchantée. Hier, elle m'a demandé si sa nièce pouvait venir. Sans problème, on a de la place. Ah oui? Bonjour, mademoiselle. Tu viens me voir? Je m'appelle Donna. Il se peut que tu sois un peu grande pour jouer avec ces petits. Toi, tu es encore plus grande et tu joues avec eux, non? Excusez-la. Au début, elle a toujours un peu de mal à se lier, mais dès qu'elle est en confiance, c'est un amour de petite fille. J'espère qu'il y aura une piñata. Maman, je veux une piñata pour demain, mais une très grosse piñata. Très bien. Tu pourrais décrocher le téléphone de temps en temps pour changer. J'espère que t'es pas déjà en route. La fête de cet après-midi a été annulée. La gamine a la grippe. Je l'emmerde, ta gamine. T'énerve pas, il nous paye quand même. Profites-en pour récupérer parce que demain t'as l'anniversaire dans cette boîte. T'oublieras pas de prendre la piñata, d'accord? Bisous. C'est toi? T'es rentré? Bonsoir. Le clown. Ce soir, tu vas venir avec moi. On a plein de choses à préparer. C'est-à-dire, tu peux préparer quoi? Ne fais pas l'innocent. On a scellé un pacte tous les deux. Et je vais m'acquitter de ma part. Tu vas occuper le poste d'Olivia. Ah oui? Et comment tu comptes t'y prendre? Demain, c'est l'anniversaire d'Abel, le petit garçon d'Olivia. Et il va le fêter ici, dans la garderie. Et tous ses petits amis y seront. Et tous les papas de ses petits amis. Et alors? Ça va être pour toi l'occasion de me prouver que ton âme m'appartient. On va bien s'amuser. Oui, entrez. Olivia. Excusez-moi, en fait, je le trouvais pas. Mariana, ça va? Oui. Je
c'est à cause de lui. Ça t'étonne que je sois au courant? Je vis quasiment dans ces locaux. Et je ne suis pas aveugle. D'ailleurs, je suppose que toi aussi, tu sais que Jérôme et moi avons été... Ouais, je sais plus ce qu'on a été. Il ne mérite pas une seule larme. Le mieux, c'est de l'oublier, et vite. Tu n'as pas besoin d'un homme, et encore moins de celui-là. C'est une mère célibataire qui te le dit. Je vous demande pardon, Olivia. Sincèrement, je vous demande pardon. De quoi? Il y en a une autre. La nouvelle. Mais comment il peut continuer à être aussi peu discret et aussi rapide? Vous faites bien de le licencier, qu'il aille se faire voir. L'idée ne vient pas de moi. J'ai été la seule à m'opposer à son licenciement au conseil. Quel salopard. Ça va mal tourner maintenant pour lui, tout ça. Tout. Salut. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je voulais m'excuser pour l'autre jour, chez moi. On était sur les nerfs, tous les deux. Non. C'était plus fort que moi. Excuse-moi. Demain, on va retourner en classe, on se verra et on fera comme si rien ne s'était passé. On s'assoit un peu? Valéria. Je crois que je vais pas retourner en classe. Qu'est-ce que tu dis? J'en ai pas encore parlé à mon père, mais pour moi, c'est décidé. On va s'en aller. Où ça? Peut-être qu'on peut aller dans le nord. Attends, t'es pas sérieux, j'espère. À chaque fois que je vais passer dans ce couloir, je vais revoir Miranda. Ça, je pourrais pas. T'es venu me dire adieu. Je vais plus jamais te revoir. Damien, attends. Si tu veux... Maintenant, tu peux m'embrasser. Adieu, Valéria. Ça va pas? C'est rien, excuse-moi. J'étais là toute seule, tu m'es rentrée dedans. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te parler. De quoi? Je comprends toujours pas comment t'as fait ça. Attends, c'est-à-dire, j'ai fait quoi? T'es au tir, et toi? Ouf! T'es sûr, Damien? Hallucinant, comme si t'avais deviné ce qui allait se passer. Greg, je savais que ça devait arriver. La vidéo... Ça faisait une semaine que Théo cherchait Damien. Il avait mis une vidéo sur son blog où il le menaçait d'un pistolet. Faut pas être bien malin. Ouais. Une vidéo que t'es la seule à avoir vue. Quelquefois, les choses sont bien plus simples que ce qu'on s'imagine. Même si ça peut paraître bizarre, faut pas en faire une obsession, Greg. Souris un peu, s'il te plaît. Tu vas à une fête. Tu vas les faire rire. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que mourir en riant? En riant. Tu me fais mal. Ah, pardon, c'est l'habitude. Ça, c'est quoi? Nitroglycérine. Un mélange de 2 acides et d'un peu d'huile. Ça va faire quasi 200 ans qu'un Italien a eu l'idée de les mélanger et a découvert que si ce liquide était soumis à un bon choc, bam! Bienvenue en enfer.
Tu sais comment les terroristes l'appellent? La mère de Satan. Tout ça, c'est de la folie. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Eh, regarde-moi. Et moi? Comment je vais me sauver? Avec ça, il peut rien t'arriver. Un simple nez de clown et c'est bon. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? C'est moi qui ai eu l'idée. Bonjour, monsieur. Bonjour, je viens pour la fête à la garderie. Je suis le clown. J'avais deviné. Je peux voir votre carte d'identité, je vous prie? Bien sûr. C'est bon. Les enfants, on va faire venir le clown, oui! Il faut applaudir très fort, sinon il viendra pas. On va l'appeler Monsieur Clown. Me voilà. Voyons voir. Des petites balles. Salut, ça va? Salut toi. Salut. Ça fait 3 €. Tu m'invites pas? Fais-toi inviter par ton curé. Les consommations se règlent sur le champ. 3 €. Très bien. Greg, tu me racontes rien. C'est qui ce gars? Un curé? C'est un ami. Voilà. Et d'où tu le connais? Eh bien... Ça justement, je peux pas le dire. Il veut pas que je te le dise pour l'instant. Parce que ça l'arrange, ouais. Tu vas me le dire ou... La police a retrouvé la vidéo de menace de Théo. Tu vois, je suis pas la seule à l'avoir vue. Isa, quelquefois les choses sont bien plus simples que ce qu'on imagine. Même si ça peut paraître bizarre, faut pas en faire une obsession. Et voilà la piñata. Et maintenant, les petits-enfants, voici venu le moment que vous attendiez tous. Maintenant, le petit salami, oui, c'est moi, va vous offrir à tous des jolis cadeaux. Pardon. Mademoiselle, je peux vous aider? Cette fille est ici, dans l'immeuble. Valéria? Quelqu'un doit aller lui parler. Non, pas toi. J'ai une meilleure solution. C'est où ça? C'est la garderie, mais vous allez où? Il faut évacuer tout le monde tout de suite. Pourquoi? Cet homme a une bombe qui va exploser, laissez-moi passer. Oh, comment ça? Attendez, je vais appeler la police. Qui êtes-vous? On n'a pas le temps. Attendez, attendez! Ah, et pour ce grand moment, je vais avoir besoin de l'aide d'un seul d'entre vous. Toi, viens. Oui. Hé, arrêtez!
Damien, qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que j'aille à la garderie. Valéria, Valéria! Damien, il faut que j'y aille. Non, là, je reviens. n'y va pas, s'il te plaît. Non, pas par là, Abel. Oui, vas-y, par là. Vas-y, allez, frappe maintenant. Vas-y. Oui, c'est bien, vas-y. Allez, vas-y, plus haut. Ouais, voilà, tu y es. Allez, tape, vas-y, oui. Non. Là, tu y es. Vas-y, voilà. Vas-y, on rate plus. Tu y étais presque, recommence. Damien, lâche-moi, s'il te plaît. C'est bon, tout va bien. Je vais te dire la vérité. Je suis là parce que je t'ai suivi. Qui, moi? Pourquoi? Parce que je supporte pas l'idée de te perdre. Et tu viens me dire ça là maintenant? Viens avec moi, allons-nous-en. Non, Damien, sérieusement. Valéria, tu veux pas venir avec moi? D'accord, écoute-moi. Je sais que ça va te paraître absurde, mais il y a plein de gens qui vont mourir là-dedans si j'interviens pas. Il y a une bombe qui va exploser. Raison de plus pour filer d'ici, Merde, Valéria. Damien, t'as pas entendu ce que je t'ai dit? Il y a des gens qui vont mourir, des enfants. Je viens avec toi. Damien! Viens ici. Ce sont des enfants. C'est la bonne, vas-y. Allez, Abel. Non, Jérôme, ne le laisse pas faire. Ne laisse pas faire ça, je t'en supplie. Allez, Abel. Allez. Mais attendez, laissez-le taper sur la piñata. Mais enfin, voyons. Sortez d'ici! Cette piñata contient une bombe! Sortez! Jérôme? Reculez. Recule. Allez. Venez. Si tu t'approches d'un pas, je tire. Jérôme, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui me demandes ça? Je vais foutre en l'air la vie d'Olivia, comme elle a foutu en l'air la mienne. C'est toi qui fous en l'air ta vie. Regarde-toi. Tu me laisses pas d'autre porte de sortie. Lâche ce pistolet, s'il te plaît. Il ne peut faire de mal à personne. C'est pas un vrai. Dehors! Non, Jérôme! C'est Jérôme! Sortez! Non! Foutez le camp! Allez, dehors! Allez, sortez! On s'en va! Allez-vous-en d'ici! Dehors! Je suis capable de le faire! Qu'est-ce qui se passe? Les enfants, Vous inquiétez pas, on les a fait sortir. Il y a une bombe là-haut, appelle la police, dépêche-toi! Laissez-moi lui parler d'abord. C'est elle. Arrêtez-la! La laissez pas s'échapper! Laissez-moi passer, je vous en prie! Jérôme! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Jérôme! Jérôme! Lâchez-moi! Calme-toi, Jérôme. Ça n'a pas marché cette fois-ci, mais on aura d'autres occasions. Non, t'auras rien. Tu oublies que tu as vendu ton âme? Nous avons un pacte. Je peux le rompre. C'est impossible et tu le sais. Lâchez-moi! Non. C'est bon, ça va! Lâchez-moi! C'est bon. Hé! Arrête! Reviens! Bien,
Bientôt, tu te réjouiras devant les souffrances d'autrui. Et ton échec d'aujourd'hui sera un triomphe demain. Non. Il n'y aura pas de demain. Valéria. Hier, quand je suis sortie de cet immeuble, je t'ai cherché. J'ai dû partir. Je t'ai appelé après. Plein de fois. Pourquoi t'as pas décroché? Parce que je voulais te le dire en te regardant dans les yeux. Tu viens me faire tes adieux? Non. Il y a une chose que tu sais pas sur moi. Et je trouve pas les mots pour te le dire. Vas-y, essaye toujours.